est devenu. Combien de fois nous ne donnons jamais aux gens une chance pour leur avenir? Ce qu'ils ont fait devient ce qu'ils sont. Si tu n'es pas ce que tu as fait, pourquoi l'autre doit rester ce qu'il avait fait dans le passé? Nous nous donnons en nous-mêmes de l'indulgence. On se dit, ça c'était mon passé. Ça aussi c'était son passé. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu acceptes que c'était son passé? Pasteur, moi je ne peux pas accepter ça seulement comme ça. Vraiment, non. Les hommes, les gens ne changent pas. Mais toi tu changes? Oui. Oh, toi tu n'es pas les gens. Pourquoi tout le monde croit que les gens ne changent pas, sauf eux-mêmes? Pasteur, non, il ne faut pas être naïf. Les gens ne changent pas. Les gens dans le monde ne changent pas. Et après avoir ça, il dit, même moi, je me bats petit à petit pour changer. Il pense que c'est de l'humilité. Non, c'est être pharisien, c'est de la condamnation. C'est appliquer pour les autres une autre dose de mesures que vous n'appliquez pas sur vous-même. Si vous pensez que votre passé est passé, leur passé aussi est passé. Et même plus, non seulement que leur passé est passé, votre relation avec eux peut changer et devenir supérieure qu'avant. Vous êtes ici dans une relation d'un voleur avec un volé. Le voleur, après la lettre, doit cesser d'être voleur et esclave, devenir frère et même ami par recommandation. C'est pas peu de choses, hein? Commence à chercher déjà tous les voleurs que tu as dans ta tête. Les voleurs de Chombo, ceux qui enlèvent dans le bus, qui enlèvent dans les taxis, les motards qui vous prennent le sac à la va-vite. Et vous aviez retenu son visage. Le jour où je le verrai celui-là. Et un jour, pendant que j'ai dit, bien-aimé, qui veut recevoir le Seigneur? Vous le voyez ici. Demain, je lui demande de témoigner. Il faut même son pasteur. Pasteur, est-ce que vous avez frère on a témoigné? Oui, que frère on a yibanga. Pasteur, est-ce que vous connaissez le frère qui a témoigné? Vous savez qu'il m'avait volé? Je ne sais pas. Et puisqu'il t'a volé, qu'est-ce que tu en penses? On fait quoi? Il ne devient pas enfant de Dieu? Il ne peut pas? Il n'a pas le droit? Il doit d'abord restituer ce qu'il t'a volé? Est-ce qu'il n'est pas écrit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous? Nous mettons des fois des exigences aux autres que nous n'avons pas mis pour nous-mêmes. On impose un standard aux autres qu'on n'a pas imposé pour nous-mêmes. Pasteur, vraiment, quelqu'un qui est... Te souviens-tu de comment tu t'étais habillé le jour où tu as donné ton cœur à Jésus? Non, petit à petit, pasteur, ça va venir petit à petit. Pourquoi petit à petit pour toi, mais pas petit à petit pour eux? Ni pour lui, ni pour elle. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne l'ai pas dans les notes, mais je vais vous le dire, c'est important. Dans la vie avec Dieu, on ne passe pas des classes toujours parce qu'on a réussi la leçon, mais parce qu'on a compris la leçon. Ok, je vais nuancer ça. Avec Dieu, il ne vous amène pas à une nouvelle étape de votre mission, de votre appel, de votre caractère, parce que vous avez très bien partout. Vous serez étonné qu'en quittant une dimension vers une autre, vous trouvez les gens qui n'ont pas réussi. Ah, mais lui vraiment, mais elle pourtant, elle a un mari avec, on lui refusait, elle a un mari avec quelqu'un. Mais après, elle a un enfant même avant. Après, c'est elle qui s'est mariée avant toi qui n'en avais même pas. Vraiment, Seigneur, lui, est-ce que toi tu as compris la leçon? Elle l'a compris au prix d'un enfant. Le problème, ce n'est pas comment ça s'est passé, mais le problème, est-ce qu'il a compris la leçon? Et vous ne passez pas avec Dieu parce que vous avez juste tout bien fait, mais parce que vous avez compris. Plaise à Dieu que vous ayez compris en faisant tout bien. Mais il arrive qu'on a mal fait et on a compris. Et Dieu nous fait sa grâce de se dire, maintenant que tu l'as compris, vas-y. N'est-ce pas qu'il a dit à la femme pécheresse, adultère, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne.
Il n'a pas dit va parce que tu n'as pas péché. Il dit va et ne pêche plus. Ça commence à partir du moment où Dieu nous fait grâce. Et l'avenir. En lisant ce livre des Philémon, des fois on se pose la question, pourquoi on n'a plus une lettre qu'il a envoyée à quelqu'un d'autre? On a mis la bâche pour nous tous. Mais en lisant cela, vous voyez tout de suite toute la doctrine du pardon de Dieu. Le pardon que Dieu nous accorde.